Maintenant, place à la question 2 et 3. Donc, déterminer la capacité du conducteur et puis déterminer l'expression de l'énergie électrostatique du conducteur. Donc, en résumé, ce qu'on a vu dans la part qui précède, dans les parties qui précèdent, on a vu que le potentiel du conducteur qui est tout simplement à l'intérieur, on va dire que V, c'est tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 R. Bon, ça c'est pour ce qui concerne un conducteur sphérique. Donc sachez que cela veut dire tout simplement, donc si on a un conducteur sphérique, voilà, si on a un conducteur sphérique de rayon R, porté au potentiel V, eh bien, sachez en effet qu'il va acquérir une charge. Cette charge grand Q que vous voyez, qui est égale 4pi epsilon 0 R fois V. Cette quantité, elle est toujours positive. C'est pour cette raison qu'on a vu que le signe de cette charge Q dépend du signe de V. C'est pour cette raison que quand on a dit que si V est supérieur à 0, notre charge ici va être plus. Allez, voilà. Donc, maintenant on va voir la capacité. Donc, la capacité Q et la capacité C, je veux dire, donc la capacité, d'abord par définition, C, c'est Q sur V. Mais il faut faire attention. La capacité, il s'agit d'une capacité. Donc la capacité, quand je vous dis que par exemple vous avez une certaine capacité, votre capacité doit forcément être positive parce qu'il s'agit d'une capacité. Une capacité négative n'a absolument aucun sens. C'est pour cette raison, bon, on va dire que la capacité est toujours positive. C'est cette chose dont il faut faire attention. Il faut faire absolument attention pour ce qui concerne cette chose qui est vraiment très très intéressante et très importante. Cela veut dire que si Q est positive, forcément V doit être positif. Bon, on peut dire quand même delta V si on veut, mais on n'a pas un condensateur pour l'instant, donc on va faire Q sur V. Donc forcément V sera supérieur à 0. Si Q est négatif, forcément V il est inférieur à 0. Du fait qu'on a du cuivre, on a une certaine sphère, du cuivre en effet sphérique, qui a la forme d'une sphère, en effet, puisque V il est positif, forcément Q elle est positive. Donc ça ne posera pas de problème pour ce qui concerne la capacité. Donc C c'est tout simplement 4pi epsilon 0 R fois V divisé par V. Eh bien sachez que ce V va s'envoler avec celui-là pour forcément ce qui implique que C c'est tout simplement 4pi epsilon 0 R. Ça en effet c'est la capacité d'un conducteur sphérique de rayon R. Donc sachez que ça c'est tout simplement la capacité d'un conducteur sphérique de rayon grand R. Maintenant place à l'énergie électrostatique. Voilà. Donc on peut démontrer qu'en effet l'énergie électrostatique c'est 1/2 QV. Eh bien sachez, désolé pour ce qui concerne une chose très très intéressante pour ce qui concerne la capacité,
attention, l'unité de la capacité, l'unité de C, c'est le farad. Donc c'est le farad en effet. Donc sachez que en général, on va trouver des microfarads parce que la capacité est généralement, elle est très faible généralement pour ce qui concerne ce qu'on a usuellement, ce qu'on a dans la nature. Dans la nature, on trouve vraiment, dans la plupart des cas, des capacités très faibles. D'ailleurs, la capacité de la Terre tout entière est très faible. On va voir ça après, de notre Terre, là où on vit. Donc, on peut démontrer en effet que W électrique, c'est 1 demi-QV. Pourquoi W électrique? Parce qu'on part fait de l'électrostatique. Bon, de l'électrostatique, donc c'est 1 demi-QV. On peut démontrer cela si on veut. Donc, en toute simplicité, bon, vous pouvez dire que c'est 1 demi-QV, ben, puisque, eh bien, il faut savoir qu'avec V, c'est tout simplement Q sur 4pi epsilon 0 R. Ben, vous pouvez dire que V, c'est tout simplement 1 demi Q fois Q sur 4pi epsilon 0 R, qui n'est autre que 1 demi Q carré sur 4pi epsilon 0 R. Ben, ça, c'est tout simplement, ça, c'est quoi? Ça, c'est C. C'est aussi 1 demi Q carré sur C. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, puisque C, c'est Q sur V, on peut en effet donner trois expressions pour ce qui concerne W électrique. La première, la voilà. La deuxième, la voilà. On peut donner une troisième version de cela en remplaçant tout simplement Q par sa valeur qui est V fois C. Donc, cela implique que Q, c'est V fois C. Donc, c'est 1 demi C V carré. Donc vous avez en gros trois expressions pour ce qui concerne la W électrique. Donc en résumé, W électrique c'est soit 1 demi QV, soit 1 demi Q carré sur C, soit 1 demi CV au carré. J'espère que j'étais assez clair. Au revoir pour l'instant.